C'est juste un souvenir que le chasseur ramène chez lui. Cela lui sert à se remémorer ses expériences. La chasse aux animaux dangereux, ça attire les gens. Et l'une des chasses les plus chères est la chasse aux rhinocéros. Tu l'as fait tomber comme un pro. Je visais l'omoplate pour être sûr. Parmi tous les pays de l'Union européenne, la Pologne était celui qui organisait le plus de chasse aux rhinocéros en Afrique du Sud. Tout le monde savait parfaitement que ces chasseurs étaient des hommes de paille. Les fonctionnaires les faisaient poser pour les photos. Ils devaient juste signer les papiers, partir et ne pas poser de questions sur les cornes. Le prix de la corne de rhinocéros oscillait entre 30 000 et 60 000 $ le kilo. Je voulais savoir qui étaient les gens derrière tout ça et quelles étaient leurs motivations. Donc j'ai commencé à enquêter. Voici Chumlong Lemongtai. Il tient un fusil. Chumlong et bien sûr son patron sont responsables de la mort non pas d'un, pas de 10, mais peut-être de centaines de rhinocéros. Ce sont des pseudo-chasseurs, pas des vrais chasseurs. Donc leurs agissements et tout ce qui tourne autour étaient criminels. De corne, ni du nez de rhinocéros. Et il ne s'agit même pas de rhinocéros. Pour moi, le rhinocéros est juste un symbole. La flèche est bien entrée? Oui, c'est bon. Depuis toujours, les rhinocéros sont une espèce menacée. La situation est critique. Ils sont en voie d'extinction. Ils sont persécutés, victimes d'attaques sans pitié visant leurs cornes. C'est vraiment horrible. Od 91 roku podjąłem pracę w policji. Je suis entré dans la police en 1991. Wszystkie szeregi w policji. J'ai gravi pratiquement tous les échelons. Dochodzeniowo-śledcze. À l'époque, je travaillais au service d'investigation auprès de la direction régionale de la police à Opolé. Prawie dowiedziałem się od swojego przełożonego. Mon supérieur hiérarchique m'a informé de cette affaire et m'a désigné pour mener une enquête sur le trafic de cornes de rhinocéros. No i się zająłem tym tak policyjnie. J'ai commencé mon enquête. Pojechaliśmy z prokuratorem. Avec le procureur, on s'est rendu au commissariat local pour reprendre la main sur le dossier. Że sprawy może- Au début, on avait presque l'impression de pouvoir clore le cas en un mois. No, okazało Mais się, że finalement, il tak- s'est avéré que l'affaire n'était pas si simple que ça. On avait de plus en plus de Temat się pistes. zaczął rozszerzać. Donc, avec le procureur, on a pris la décision d'étendre l'enquête sur toute la Pologne. Cały kraj. Nous avons remarqué une tendance assez inquiétante. Les chasseurs polonais étaient exceptionnellement nombreux à avoir les moyens de chasser du rhinocéros. Le prix d'une partie de chasse de rhinocéros est très élevé. Qui étaient ceux qui pouvaient se le permettre? Chaque année, il y avait 2 Allemands, un Espagnol, 3 Américains, peut-être un Britannique, un Danois et 15 Polonais. Zaczęliśmy jeździć po myśliwych. On est allé chez les chasseurs qui étaient censés avoir des trophées chez eux. Zamieszkania.
Le premier chasseur à qui on a rendu visite possédait une vraie corne. Mais ce n'était pas le cas de toutes les autres personnes qu'on est allé voir. On a vérifié leurs trophées et il s'est avéré que les cornes étaient faites en polystyrène, recouvertes de peinture. Et on voyait bien qu'elles étaient trop légères et parfois vides à l'intérieur. La plupart des cornes ramenées au pays en tant que trophée disparaissaient dans les quelques jours. On peut parler de quelques dizaines de millions de zlotys qui ont alimenté le marché noir. On était terrifiés par l'ampleur potentielle du phénomène. À première vue, le trafic de la corne de rhinocéros en Pologne paraissait improbable. Mais finalement, il s'est avéré qu'il était bel et bien réel. Une nouvelle avancée pour la police dans la guerre contre le trafic de la corne de rhinocéros. Les agents ont saisi plus de 30 cornes de rhinocéros à l'aéroport international OR Tambo. La police a saisi plus de 40 kilos de cornes de rhinocéros. 2 citoyens vietnamiens ont été arrêtés. Le braconnage de rhinocéros implique souvent des braconniers locaux et des groupes criminels organisés pratiquant la contrebande à travers les frontières. L'année dernière, 499 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud. La corne de rhinocéros est très appréciée en Asie du Sud-Est et en Chine depuis des siècles. En Chine, au bord du fleuve Yangtze, des populations entières de rhinocéros ont été décimées pour leurs cornes. Une grande partie des cornes partait au Vietnam, un pays qui s'était reconstruit après les immenses dégâts de la guerre et était devenu une puissance économique, avec des gens qui avaient les moyens. Par exemple, à Hanoï, il y avait une rumeur sur un haut dignitaire du parti à qui on avait diagnostiqué un cancer. Il a commencé à se soigner avec un mélange de cornes de rhinocéros pilées et d'alcool de riz, et son cancer a tout de suite disparu. Il existe différentes versions de cette histoire. Parfois, c'était un général de l'armée, parfois un ancien Premier ministre, un fonctionnaire haut placé, guéri par miracle. La corne de rhinocéros est composée de la même matière que nos ongles et nos cheveux. C'est comme si on nous disait que ronger nos ongles nous maintenait en bonne santé. Cela a créé un problème très important en Afrique du Sud. Il y a eu une croissance exponentielle sur le marché noir de la valeur de la corne de rhinocéros, ce qui a entraîné une explosion de la demande et a poussé des braconniers à tuer ces animaux afin que des groupes criminels organisés revendent ces cornes sur les marchés de l'Asie du Sud-Est. J'étais journaliste d'investigation et je m'occupais du crime organisé. Au sommet de la crise du braconnage du rhinocéros en Afrique du Sud, sa corne valait plus que l'or ou la cocaïne. Je voulais savoir qui étaient les gens derrière tout ça et quelles étaient leurs motivations. Donc j'ai commencé à enquêter. L'un des réseaux les plus destructeurs qui s'est développé à l'époque s'appelait Sesavang Network. Sa tête pensante était un type qui s'appelait Vishay Kesavang et qui vivait au Laos. C'était un haut gradé de l'armée qui avait des liens avec les services de renseignement militaires au Laos et au Vietnam. Il a envoyé un groupe de personnes en Afrique du Sud en leur offrant la possibilité de chasser des rhinocéros, d'obtenir le permis de chasse ainsi que tous les documents nécessaires et d'abattre les animaux de façon légale pour ensuite ramener les trophées au Laos, au Vietnam et en Thaïlande. Ça devait lui permettre de vendre la corne sur le marché noir. L'opération a été menée par un certain Chumlong Lemongthai. Il a grandi dans la misère à Bangkok et a trouvé du travail dans le commerce d'animaux sauvages.
Il avait la réputation de quelqu'un de fiable, mais il avait des goûts de luxe. Il aimait boire du cognac, fumer des cigares venant de l'étranger. Il collectionnait des armes et aimait les exposer devant sa webcam. Il adorait poser comme un gangster avec des armes de toutes les couleurs. Au début, le réseau Thaï ramenait en Afrique du Sud des citoyens thaïlandais. Parfois, c'étaient des gens recrutés dans la rue, surtout des hommes. Mais le service des douanes a commencé à avoir des suspicions au sujet de ces hommes thaïlandais qui affluaient. De plus, ces déplacements coûtaient cher. C'est là que quelqu'un travaillant pour Say Savang Network a eu une idée qu'il pensait géniale. Il a fait la tournée des clubs de striptease, des salons de massage et des maisons closes. Il y a trouvé de jeunes Thaïlandaises victimes du trafic, emmenées en Afrique du Sud pour travailler dans l'industrie du sexe. On leur disait « Je veux juste ton passeport, rien de plus. Donne-le-moi et tu pourras partir. On va même te payer. » Ils utilisaient les passeports de ces jeunes femmes pour obtenir des permis de chasse. On voit les photos de ces jeunes femmes portant des baskets blanches, des sweats roses, des vêtements fluo, qui posent avec des fusils de chasse 375 presque plus grands qu'elles. Il est évident qu'elles n'étaient pas taillées pour la chasse au rhinocéros. Dans de très rares cas, elles tuaient l'animal. Mais à Say Savang, presque à chaque fois, le rhinocéros a été abattu par un chasseur professionnel. Voici l'enregistrement vidéo d'une pseudo-partie de chasse organisée par Say Savang Network. Voici Chomlang Lemongthai portant un fusil. Il tend le fusil à quelqu'un. On ne sait pas encore qui c'est. C'est Arik, un chasseur professionnel accompagné d'un pisteur. Voici le pisteur. Il est évident que la personne qui a obtenu le permis de chasse n'a pas tiré une seule fois et n'a même pas tenu un fusil. Les documents ont été signés par la personne dont le nom figurait sur le permis de chasse, mais elle n'y a pas participé. C'est une autre pièce du puzzle dans cette arnaque. Le premier coup de fusil. On entend le rhinocéros qui a été touché. Un autre coup. Ce qui est vraiment choquant dans cette vidéo, c'est que ce n'est plus de la chasse. C'est une boucherie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Le but devrait être de réduire la souffrance au maximum. Il demande s'il a tiré trop bas. On lui répond que l'animal est mort. Sauf que ce n'est pas vrai. Je ne supporte pas cette vidéo. Je l'ai vue à maintes reprises, mais c'est toujours aussi difficile. C'est tellement absurde. Quel est le but? Pour récupérer de la corne de rhinocéros de manière illégale, il tue le plus d'animaux possible. Je suis le docteur William Falls. Je suis vétérinaire, spécialiste de la faune sauvage au Cap-Oriental en Afrique du Sud. Nous allons former une équipe de vétérinaires et les sensibiliser aux enjeux de la conservation d'animaux sauvages. Aujourd'hui, on va s'entraîner à changer de collier ou à en poser un nouveau. On veut poser un nouveau traceur à un rhinocéros blanc mâle. Nathalie, tu peux nous en dire plus ?
Il est âgé d'environ 8 ans. Il y a quelques mois, il a perdu son collier, probablement en se battant avec un autre jeune mâle. On veut lui en mettre un nouveau. Scott aura la meilleure des tâches. Il récupérera un échantillon fécal. Parva lui fera une prise de sang. Christy le réveillera. Buddy lui administrera des vitamines. Nathalie et moi lui mettrons son collier. Et il faudra bien évidemment surveiller son état sous anesthésie. Avec Courtney, on va contrôler la température, le pouls et la respiration. On va contrôler si l'animal reste effectivement endormi pendant l'intervention. On se prépare. Dès que l'hélico arrive, on y va. Tu es prête? Ouais, c'est bon. On va les chercher de ce côté-là. Ça marche. On se prépare. Ils sont partis de ce côté-là. Ouais, t'as raison. Ma famille vit sur cette terre depuis 5 générations. Je suis né dans les années 70 et à l'époque, il n'y avait plus aucun rhinocéros. Donc enfant, je n'avais pas la possibilité, ne serait-ce que de voir un rhinocéros, encore moins de travailler avec eux. Je m'appelle Lindy Sutherland. Je suis copropriétaire de la réserve de chasse Kariega. Elle a été fondée par mon père il y a 35 ans. On a réuni 33 fermes pour créer une réserve naturelle de 11 500 hectares. Et on y a réintroduit des animaux sauvages. On y a réintroduit des girafes, des zèbres, des buffles et d'autres animaux extraordinaires. Mais ce qui était exceptionnel, c'était le rhinocéros. Ces créatures préhistoriques, ces dinosaures, ont apporté à nos fermes un aspect vraiment sauvage. Ils modifient magnifiquement le paysage, mais ils jouent aussi un rôle dans l'écosystème. En observant des rhinocéros femelles dans leur environnement naturel, on comprend que ce sont des mères très dévouées. Elles s'occupent de leurs petits avec beaucoup d'attention. Les rhinocéros sont très sociables. Ils adorent être ensemble. Quand ils cherchent leurs congénères dans la nature, ils les appellent en émettant un bruit. On dirait un petit miaulement. Ils sont très protecteurs. Quand on doit par exemple endormir un petit rhinocéros de 3 ans et que sa mère est dans les parages, il est impossible qu'elle s'en aille. Elle va nous tourner autour. Elle sait qu'on aide son petit. Elle n'est pas agressive, mais elle est là, présente. Ces animaux ont une sagesse, une intelligence que les humains ne comprendront jamais. Un peu comme les baleines, les dauphins ou les éléphants. Les rhinocéros ont le même niveau d'intelligence. Quand on a commencé à réintroduire des animaux sauvages ici, on a vécu 10 années merveilleuses, sans aucun risque de braconnage. On ne dépensait pas d'argent pour la sécurité parce que personne ne cherchait à tuer nos animaux. On a introduit les premiers rhinocéros en 2004. Et 5 ans plus tard, d'un seul coup,
s'est retrouvé en danger. On n'avait pas de technologie anti-braconnage avancée. On était comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. On a perdu beaucoup de rhinocéros. Toute la population est en baisse, surtout les rhinocéros noirs. Dans certaines régions du pays, ils ont presque été exterminés. Le 2 mars 2012, en une nuit seulement, les braconniers ont attaqué 3 rhinocéros. On a appelé notre vétérinaire, le docteur Will Fox, un ami à moi. En arrivant, il pensait devoir euthanasier les animaux. Mais il voulait essayer de leur donner un antidote d'abord. C'était vraiment épouvantable. Leurs cornes avaient été coupées à vif quand ils étaient encore vivants. C'était un vrai carnage. On a essayé de sauver Tandy et Temba. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a appelé des confrères dans tout le pays pour nous aider. Ça va aller, mon grand. C'est bon, très bien. C'est bon, du calme, du calme, du calme. Du calme. Du calme. Ça va. On a perdu Temba au bout de 24 jours. C'était le jour le plus triste de ma vie. Une vraie tragédie. La plupart des rhinocéros ne connaissent pas une fin heureuse. Mais contre toute attente, Tandy s'en est sortie. Elle a survécu. Elle a dû se remettre de blessures très graves, pas seulement au niveau de la corne. À la fin, on perdait 1200 rhinocéros par an. Et ce sont juste ceux qu'on a réussi à compter. Des centaines, voire des milliers de rhinocéros sont portés disparus. On ne les a jamais comptabilisés, jamais retrouvés. Il se trouve sur la droite. Vas-y, rapproche-toi que je puisse tirer. Encore, vas-y. Il est là. On vous attend pour tirer la fléchette. Vous pouvez démarrer. Bien sûr. Allonge-toi, reste allongé. Il faut prendre son oxymétrie de pouls le plus vite possible. Il a beaucoup couru, donc il va falloir le refroidir avec de l'eau. Oui, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on y va. Un peu plus fort. Allez, reculez un peu. OK. Là, on va pousser. Oui, vas-y.
Grâce à ces appareils, pour la première fois, on sait immédiatement, 24 heures sur 24, ce qui se passe avec l'animal. C'est un élément clé dans la lutte contre le braconnage. On sait tout de suite si l'animal est en danger. On les appelle des montres connectées pour rhinocéros, parce qu'elles nous permettent de surveiller en temps réel leur comportement et de vérifier s'ils sont en sécurité. Ça, c'est le rhinocéros numéro 44. S'il vous plaît, connectez l'appareil à cette oreille, frottez bien. Il faut bien vérifier le pouls de foie. Il devrait être différent maintenant. Vous voyez comment la corne bouge? Il n'y a pas d'os qui rattache la corne au crâne. Elle repose sur un coussinet de tissu fibreux. Les braconniers coupent la corne à cet endroit et du coup, toute la gueule de l'animal tombe. C'est horrible. La température est bonne. Les paramètres sanguins sont dans la norme. On lui a posé un collier, administré des vitamines, enlevé les 2 fléchettes. On a prélevé des échantillons fécaux et sanguins. Dès que la demande pour la corne a commencé à s'intensifier, le système de protection est devenu corrompu. La valeur marchande de la corne étant élevée, les braconniers ont transformé le système de chasse légitime en un système de crime très lucratif pour eux. Selon la loi, en Afrique du Sud, on peut chasser le rhinocéros. Mais on a le droit de le chasser une seule fois par an et de tuer seulement un seul rhinocéros. On n'a pas le droit d'en tuer 10 d'un coup. Sinon, il disparaîtrait. Chumlong et bien sûr son patron sont responsables de la mort non pas d'un, pas de 10, mais peut-être de centaines de rhinocéros. Ils ont ouvert une porte qui a permis non seulement à eux, mais également aux autres de s'y engouffrer. Dans une de ses lettres, Chumlong Lemangtai dit vouloir tuer 15 rhinocéros par mois. Il écrit « Je paierai ça, ça et ça ». Et il signe. C'est une preuve qui est très incriminante. Il vendait la marchandise 40 000 $ le kilo. Donc il réalisait un très gros bénéfice. Il vivait dans son monde imaginaire, où il se projetait comme un génie du crime international. Ce qui n'était pas le cas, car il a commis l'erreur fatale de photographier chacune de ses transactions illicites et de tout garder. Il a fait ce qu'aucun criminel sain d'esprit ne devrait jamais faire. Il a pris des photos de tous ses crimes. Quand Chumlong est revenu en Afrique du Sud, on l'attendait déjà à l'aéroport pour l'arrêter. On lui a pris son ordinateur portable pour analyser les preuves. On y a trouvé des milliers de photos, de chaque partie de chasse, de chaque permis de chasse. Sur son compte Gmail, il y avait des messages avec les passeports des hommes de paille qu'il utilisait. Je ne vois aucune différence entre les actions de l'accusé et le braconnage. Son but n'étant pas de chasser pour des trophées, mais spécifiquement pour faire du trafic de cornes. Je ne peux pas vivre dans un monde où mes petits-enfants ne pourront voir un rhinocéros que dans un journal ou sur une photo, où ils ne pourront plus aller en toucher un dans un parc ou dans un zoo. Il est temps d'envoyer un message clair aux personnes en Asie. Les Sud-Africains ne permettront pas que ça arrive. La sentence pour tous ces chefs d'accusation accumulée est d'environ 40 ans. Ainsi, l'accusé est condamné à 40 ans de détention. La séance est levée.
À l'époque, les autorités sud-africaines n'avaient pas de base de données centralisée relative au permis de chasse. Donc elles ne pouvaient pas surveiller la chasse aux rhinocéros en temps réel. C'est pour ça que le braconnage a continué pendant presque 10 ans. Ce n'est qu'à la fin de la décennie qu'on a banni les chasseurs vietnamiens, thaïlandais, chinois et quelques autres. Mais le crime organisé évolue. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une augmentation du nombre de chasseurs venant de République tchèque ou de Pologne. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille au sujet du trafic de rhinocéros, c'était une erreur dans la documentation du vétérinaire, où était indiquée la vraie destination de la corne. En l'occurrence, le Vietnam. Comme l'importation de la viande de rhinocéros est interdite au Vietnam, les trafiquants utilisaient la République tchèque comme un pays de transit. Ils proposaient à des pseudo-chasseurs un voyage gratuit en Afrique du Sud. Dans la plupart des cas, ces gens n'avaient aucune expérience de la chasse. En enquêtant sur le mode opératoire de ces organisations criminelles, on est tombé sur un groupe de Vietnamiens. On a découvert qu'ils opéraient sur le marché vietnamien local. C'est un phénomène intéressant. C'est comme un petit Vietnam. On appelle ce quartier Little Hanoi, Petit Hanoï. Il regroupe environ 10 000 commerçants vietnamiens. Il y a des écoles, des maternelles, des hôpitaux vietnamiens. C'est comme un État dans l'État. Il y a différentes entreprises qui proposent l'envoi de colis vers le Vietnam. Ce canal est souvent utilisé pour la contrebande. On a d'abord découvert un groupe de pseudo-chasseurs qui avaient prêté leur nom pour l'importation de colis. Ils étaient payés par une citoyenne tchèque venant du nord du pays, de la ville de Doubi, dans le district de Teplice. Mais l'opération était menée par un commerçant vietnamien. Les personnes qui ont des dettes et des procédures de recouvrement sur le dos ne sont pas le genre de personnes qui vont faire un safari en Afrique du Sud. On a vérifié tous les chasseurs, 75 personnes au total. Plus des 3/4 d'entre eux n'avaient plus les cornes avec eux. Ensuite, on a essayé de convaincre nos confrères slovaques, polonais et d'autres pays européens d'enquêter sur tous leurs ressortissants qui avaient récemment participé à une chasse aux rhinocéros. Suite à des signalements obtenus auprès de la République tchèque, nous avons décidé d'enquêter en Pologne. Nous avons rassemblé tous les renseignements. Nous avons formulé une demande auprès de la Direction générale de la police afin de vérifier une potentielle vente illégale de cornes de rhinocéros. Quand on a commencé à se renseigner sur ce qui se passait avec ces trophées qui arrivaient en Pologne, on s'est rendu compte qu'effectivement les cornes disparaissaient. On a fait des perquisitions chez des chasseurs. Partout où on allait, c'était le même scénario. Le monsieur commence à bafouiller, la corne n'est pas là. Comme ça, j'ai compris que j'avançais dans la bonne direction. Ensuite, on est tombé sur l'un des chasseurs qui nous a dévoilé l'identité de la personne qui reprenait les cornes. De cette manière, on est remonté jusqu'au principal responsable, Grzegorz P. Pendant des années, il a géré une agence de voyage de chasse. Il s'occupait également de la préparation des massacres et ce genre de choses.
Il organisait des voyages en Afrique pour chasser différents animaux. Comme il nous l'a expliqué, les premières personnes qu'il avait accompagnées étaient ses proches, qui n'avaient d'ailleurs jamais participé à un safari en Afrique. Ces personnes, probablement, n'avaient même pas les moyens de se payer un tel voyage. C'est lui qui leur avait tout offert. Sur place, c'était même lui qui avait tiré les coups de feu à la place de certains d'entre eux. À cette époque, une soixantaine de chasseurs polonais ont participé à des chasses au rhinocéros. Donc on peut dire qu'environ 120 cornes ont été ramenées en Pologne. Le prix de la corne de rhinocéros oscillait entre 30 000 et 60 000 $ le kilo. Donc là, on parle de quelques dizaines de millions de zlotys qui ont alimenté le marché noir. 34 personnes ont été mises en examen. La plupart étaient des chasseurs, mais il y avait aussi des citoyens vietnamiens qui initiaient et organisaient cette activité criminelle et qui jouaient un rôle pour faciliter la vente des trophées sur le marché noir. Savez-vous sur quoi porte l'affaire? Oui, sur un rhinocéros. Des rhinocéros. Monsieur m'a proposé une chasse au rhinocéros à un prix attractif. La moitié du prix habituel. Mais le prix restait quand même élevé. Environ 35 000 $. Peu de temps avant de partir, il m'a dit que ça pourrait même être encore moins cher. Mais à une condition. Il garderait la corne et moi je garderais la peau de l'animal. Voilà ce qui s'est passé. Je ne savais absolument pas que j'aurais un jour des ennuis pareils à cause de toute cette histoire. Je n'en avais aucune idée. Quel était l'arrangement? Vous deviez récupérer l'original ou la copie de cette corne? Je devais obtenir la copie. Grâce à ça, j'ai pas eu à payer quoi que ce soit pour abattre l'animal. Monsieur récupérait les vraies cornes et donnait des cornes en plastique aux chasseurs. Il leur fournissait le trophée préparé et empaillé. J'en ai un comme ça chez moi, avec la corne en plastique. Pour moi, ça faisait aucune différence. C'était pareil. Je n'avais pas besoin de posséder la corne originale. Le trophée se présente très bien avec cette fausse corne. Pour moi, ça revenait au même. Ça me dérangeait pas. Pour eux, la sanction la plus dure, c'était la menace de perdre le permis de port d'armes. Et ils ne les ont toujours pas perdus. Donc, tout fonctionne comme avant, et tout le monde est content. Les chasseurs continuent d'aller à la chasse, à assouvir leur passion, et à réaliser leur rêve de se procurer le plus beau trophée possible.
Après le premier tir, il était encore debout. Super. Tu l'as fait tomber comme un pro. Je visais l'omoplate pour être sûr. Elle se félicite, se serre la main. Je n'avais jamais vu une vidéo comme ça. C'est terrible. Vous l'avez dit, ouais, il faut se réveiller. Les gens doivent se réveiller. Ça me met tellement en colère. Il suffit d'être gentil, bienveillant, faire les bons choix. C'est si difficile que ça. Il suffit d'être quelqu'un de bien. Chérie, ça ne devrait pas être difficile d'être une bonne personne. J'espère que grâce à ce film, les personnes qui ont participé à ça verront cet enregistrement et se remettront en question et changeront peut-être. J'espère qu'elles se diront « J'ai commis une erreur. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas faire ça. Je veux laisser derrière moi quelque chose de plus positif. Je veux aider la planète et non pas seulement ôter des vies. » L'animal qu'on a vu dans la vidéo n'était pas vieux. Il était dans la fleur de l'âge. À mon avis, pour que la chasse soit éthique, il faudrait choisir des animaux qui ne sont plus en âge de se reproduire, qu'il s'agisse de mâles ou de femelles, de vieux rhinocéros en fin de vie qui ne peuvent plus procréer, pour qu'on puisse profiter au maximum des années de reproduction. Ça serait logique, et je n'aurais pas de problème éthique avec ça. Enfin, ça serait toujours difficile à supporter pour moi, mais il faut accepter que la chasse s'inscrive dans la conservation de la nature. Ce n'est pas un crime en soi. Le crime, c'est de choisir le mauvais animal pour vendre sa corne. C'est ça qu'on veut empêcher. Le crime, c'est de tuer un animal et de provoquer son extinction. En Afrique, la loi permet aux particuliers de posséder des terres où vivent des animaux sauvages. Grâce à cela, en Afrique du Sud, la population des rhinocéros a augmenté. Et aujourd'hui, 60% des individus appartiennent aux particuliers. Il n'y a que deux motivations pour posséder des rhinocéros. Soit on est passionné par la conservation de la nature, soit complètement fou, car le risque pour votre animal d'être tué par les braconniers est très élevé. On ne le fait pas pour l'argent, parce que de nos jours, il est impossible de gagner de l'argent sur la protection des rhinocéros en Afrique du Sud. Je m'appelle Pelham Jones. J'agis en faveur de la protection des rhinocéros depuis 30 à 35 ans. Malheureusement, dans cette réserve, on a perdu 2 rhinocéros. Au total, on a arrêté 34 braconniers appartenant à des gangs armés qui venaient ici pour tuer nos animaux. On ne fait pas que de la protection de rhinocéros, on est aussi leurs soldats.
Si vous êtes prêt, Je suis prêt, ouais. on peut y aller. Pas de problème, je suis prêt. Je ne sais pas si vous avez été briefé, mais il y a quelques animaux au nord, par là. D'accord. Adams vous en a parlé. Ok, avancez tout droit et tournez à gauche. Bien reçu. Pelham, tout droit, tout droit. Je dois aller chercher un autre masque. Voilà, c'est bon. Ok. Il résiste. C'est bon. La fléchette l'a atteint dans la graisse. Ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Doucement. Tout va bien. Tout va bien. En la coupant, on réduit la quantité de cornes que les braconniers pourraient convoiter. Moins un rhinocéros a de cornes, moins il a de risques de se faire braconner. Et pour cette raison, même s'il s'agit d'une petite corne arrière, il vaut mieux la retirer. Soulevez-lui la tête. À 3. À 3. Ça y est, c'est bon les gars. Merci Pelham, ça s'est bien passé. Je suis content. Il faut que j'y aille. Merci. Aujourd'hui, un animal mort vaut bien plus qu'un animal en vie. Et une telle équation égale extinction. Pas le choix. On est passé jeter un œil tout à l'heure, mais la végétation a trop poussé. Je suis presque sûr qu'elle est là, mais j'ignore où exactement. La dernière fois, on l'a vue au barrage. Ils aiment bien descendre vers la vallée par là, en général. Oui. On croise les doigts. Allez, allez, Reine Tandy. Fais-nous la grâce de ta présence. 3 ans après cet incident avec les braconniers, en janvier 2015, elle a surpris tout le monde en mettant au monde son premier petit, une femelle. On l'a appelée Tembi en hommage à Temba. C'est une lueur d'espoir pour son espèce. Son deuxième petit est né quand mon père est mort.
Pardon, je suis toujours un peu émue quand j'en parle. On s'est réunis en famille avant l'enterrement de mon père et à ce moment-là, j'ai reçu un message de l'unité anti-braconnage m'annonçant que Tandy venait d'accoucher d'un mâle. On s'est tous regardés et on s'est dit qu'il fallait lui donner le prénom de mon père, Colin. On a eu le sentiment du devoir accompli. En sauvant un rhinocéros, on a permis à 2 nouvelles vies d'apparaître. Depuis, Tandy met bas tous les 2 ans. C'est une mère merveilleuse et elle est très féconde. Elle laisse derrière elle 5 enfants et 2 petits-enfants. C'est quoi? Je regarde avec beaucoup d'espoir. C'est une fourmilière? Je suis pas tout à fait sûr. Ça bouge pas, mais on dirait bien son dos. Oh mon Dieu, elle est magnifique. On a trouvé Tandy dans la partie sud de la vallée. Elle est incroyable. Viens, viens nous voir. Elle est incroyable. Je ne me lasse jamais de regarder Tandy. Elle aime bien entendre nos voix. Elle est vraiment curieuse. Elle est intriguée. Elle tourne et elle n'arrête pas de nous fixer. Pour les gens comme vous et moi, il est très difficile de parler de braconnage, parce que c'est si terrible et si épouvantable que c'est impossible à imaginer. Mais comme Tandy s'en est sortie, on peut la considérer comme le symbole mondial de l'espoir pour son espèce. Je reste convaincu qu'on peut sauver la situation, mais on ne peut pas le faire tout seul. Le monde doit absolument comprendre la mécanique de cette crise et nous aider à l'enrayer partout où c'est possible. Les gens doivent arrêter de maltraiter ces animaux qui sont essentiels à notre survie, mais aussi si innocents. Ils ne méritent pas un tel traitement. Sinon, ça en dira long sur nous en tant qu'êtres humains et sur les choix que notre espèce aura fait pour cette planète.